Multimédia. Aujourd'hui, c'est juste pour vous faire un coucou et vous dire merci pour vos différents partages, vos différents likes, vos différents abonnements. Que Dieu vous bénisse et je voudrais vous rappeler, parce que vous le savez déjà, cette chaîne qui fait la promotion des valeurs, des principes, des vérités, de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. Et si nous voulons gagner ce monde, nous avons besoin de parler, d'évangéliser et à travers Royaume Vie Média, je vous invite à partager les vidéos, inviter des personnes à suivre nos messages, nos émissions pour que ces personnes à leur tour partagent, pour que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre, parce que n'oublions pas que le Seigneur dit, nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous aime, l'amour de Dieu est insondable, incomparable, et je voudrais que nous puissions garder ce verset, cette vérité biblique en tête, que jamais, jamais le Seigneur ne nous abandonne. Que Dieu vous bénisse et excellente journée. Transmettez la vie autour de vous, partagez la joie, l'amour autour de vous, l'amour de Christ, la paix de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas toujours de partager, de liker, de commenter nos vidéos et surtout d'encourager d'autres personnes à s'abonner à la chaîne Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie. Shalom, nous sommes très heureux ce matin encore d'intervenir sur cette télévision merveilleuse Royaume Vie Média. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la vie dans les prisons ici en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous avons environ 34 prisons. 34 prisons dans toute la Côte d'Ivoire. Dieu nous a fait la grâce d'intervenir dans ces 34 prisons et d'apporter l'évangile à tous ses frères. Donc je suis le pasteur Gaston Koué, aumônier à la prison civile d'Abidjan, président de l'ONG Amis des prisonniers de Côte d'Ivoire, président aussi de l'association des aumôniers de prison de Côte d'Ivoire. Je suis aussi aumônier international des Nations Unies. Je suis un capéan. Donc, merci de nous suivre. Merci de suivre cette belle chaîne qui fait la promotion des intérêts du royaume, fait la promotion des valeurs du royaume. Nous voulons remercier le Seigneur, sa directrice, Madame Eliane Anissa, qui était une grande collaboratrice quand elle était à Abidjan et avec laquelle nous avons travaillé au niveau de la prison, au niveau des femmes. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses ensemble et aujourd'hui, nous intervenons sur cette chaîne-là pour parler un peu de la vie dans les prisons en Côte d'Ivoire. En prison, ici en Côte d'Ivoire, nous avons 34 prisons et la prison d'Abidjan est la plus grande des prisons ici en Côte d'Ivoire. Avec un effectif de près de 7000 personnes, elle est la plus grande prison. Nous avons une église à l'intérieur que l'État a construit et que chaque pasteur, chaque communauté a ses jours d'occupation. Donc du dimanche au samedi, il y a plusieurs personnes qui interviennent dans la prison pour apporter l'évangile, pour apporter le réconfort, pour apporter l'amour et l'assistance à tous ses frères. Donc dans cette prison, j'ai mon équipe. J'ai mon équipe en prison. J'ai mon conseil pastoral, j'ai mon conseil de l'église, j'ai mes anciens, j'ai mes diacres. Dans cette prison, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous apportons les soins pastoraux. Le travail que fait un pasteur normal dans l'église locale, c'est ce que nous faisons. Nous avons des cultes d'adoration, nous avons des moments d'études bibliques et nous avons des moments de prière et d'intercession. Nous avons des moments aussi d'évangélisation. Nous faisons beaucoup d'évangélisation dans la prison parce que quelquefois il y a des gens
et ne sont pas intéressés à venir à l'église se disent que si Dieu existe, pourquoi je suis venu en prison? Pourquoi Dieu a permis que je sois en prison? Il faut aller vers ces personnes-là, leur apporter l'évangile, leur expliquer que Dieu n'est pas méchant, que quelquefois c'est une bonne chose que nous venons en prison. Parce que certaines personnes même ont été tuées pendant les braquages, d'autres ont perdu la vie, d'autres ont perdu beaucoup de choses. Donc quelquefois venir en prison, c'est une grâce de la part de Dieu. Et nous leur apportons l'évangile. Parce que nous croyons au fond de notre cœur que la seule chose qui peut changer un détenu, qui peut changer un prisonnier, c'est l'évangile de Jésus. Donc nous avons notre organisation. Nous intervenons tous les mardis à la prison civile d'Abidjan. Et nous apportons cet évangile à ses frères. En dehors de l'évangile que nous apportons, nous faisons ce qu'on appelle l'écoute. L'écoute est un aspect qui est très important dans notre ministère parce que quelquefois les gens sont jetés en prison sans qu'on ne sache le motif pour lequel ils sont en prison. Donc, il faut les écouter pour savoir pourquoi ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut quelquefois faire une relation d'aide pour ressortir tous les problèmes qui sont dans sa vie et essayer de voir comment l'aider à revoir sa vie, à mettre sa vie en ordre avec Dieu et à pouvoir essayer de l'aider. S'il est esclave à la sexualité, s'il est esclave au vol, à la drogue, à l'homosexualité, essayer d'identifier les besoins, les problèmes qu'il a et puis voir dans quelle mesure on peut l'aider. Alors, la prison est divisée en plusieurs quartiers. Il y a le quartier des hommes, il y a le quartier des femmes, il y a le quartier des mineurs. Au quartier des hommes, nous avons 4 bâtiments. Il y a le bâtiment A. C'est le bâtiment de ceux qui sont prévenus. C'est-à-dire, vous êtes venus en prison en attente d'être jugé. Vous êtes au bâtiment A. Ensuite, nous avons le bâtiment B. Le bâtiment B, c'est ceux qui ont été jugés, condamnés, qui ont des peines de 1 mois à 10 ans. Ça, c'est le bâtiment B. Ensuite, le bâtiment C, c'est le bâtiment des criminels. Les criminels de haut niveau. Vous avez ceux qui sont condamnés de 10 à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, d'autres ont 50 ans, d'autres ont 100 ans, puisqu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peine de mort. D'autres ont des peines au-delà de 20 ans. D'autres ont des peines de 20 ans, multipliées par 3, multipliées par 4, multipliées par 5. En tout cas, c'est les bandits, c'est les criminels, les grands chemins qui sont dans ce bâtiment C. Et nous avons l'opportunité aussi d'intervenir dans ce bâtiment-là et d'apporter l'évangile. Ensuite, nous avons le bâtiment des assimilés. Le bâtiment des assimilés, si vous voulez, c'est le bâtiment des fonctionnaires, c'est le bâtiment des cadres. Ils ont un standing de vie un peu particulier. Dans ce bâtiment-là, ils sont logés 4 personnes par chambre. Il y a des chambres où ils sont 4. Il y a des chambres où tu es seul. Par exemple, le chef du palier, il est seul dans sa chambre. Donc ça, c'est le bâtiment des cadres. Ensuite, à côté de ces bâtiments, nous avons l'infirmerie, nous avons la morgue, nous avons toutes ces choses-là. Et nous avons aussi, en dehors des bâtiments, en dehors de l'hôpital, nous avons aussi des communautés qui se regroupent, qui se retrouvent dans la chapelle. On a notre lieu de culte qu'on appelle la chapelle. La chapelle, vous avez des communautés des catholiques, vous avez la communauté des méthodistes, des évangélistes, vous avez la communauté des autres églises, et puis ensuite il y a les ONG qui interviennent, qui occupent la chapelle avec nous. Ensuite, au niveau des quartiers que je disais tout à l'heure, il y a aussi le quartier des femmes, et puis il y a le quartier des mineurs. Voilà. Nous avons
tout ça c'est dans le même périmètre. Le bâtiment des femmes est carrément à part, elles ont un quartier à part, et les mineurs aussi ont un quartier à part. Donc voici un peu comment organiser la prison, comment nous sommes organisés à l'intérieur de cette prison. Alors, vous allez me demander, alors quel est le message que nous apportons à ces frères? Quel est le message sur lequel nous nous appuyons pour faire ce travail si immense? Le message que nous apportons, c'est un message qui est simple. C'est un message de repentance. C'est un message d'espoir, d'espérance. C'est un message qui prêche Jésus. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Celui que nous prêchons, c'est lui qui nous donne la garantie de sauver nos vies. C'est lui qui nous donne la garantie de changer nos cœurs. C'est lui qui nous donne la garantie de renouveler nos vies, de renouveler nos relations. Mais vous savez, quelquefois quand vous êtes en prison, vous êtes abandonné par tout le monde. Hein? Votre femme vous abandonne, vos enfants vous abandonnent, tout le monde vous abandonne. Donc quelquefois vous croyez que la vie s'est arrêtée. Vous croyez que tout s'est arrêté. Alors il faut donner de l'espoir aux gens. Parce que la Bible a dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, je formule des projets de paix et de bonheur afin de vous donner de l'espérance, de la paix et de l'espérance. Donc, chaque personne a besoin de l'espérance. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la prison peut être un passage pour notre élévation. La prison peut être une source de bénédiction pour nous. Même si nous voyons au début que c'est difficile. Mais Dieu peut utiliser la prison pour notre épanouissement. Vous avez l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a été jeté en prison, a été vendu par ses frères chez Potiphar. Et après, il a été vendu à Pharaon. Et Joseph, dans la prison, il a continué de servir Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que les rêves qu'il a fait pendant son enfance, pendant qu'il avait 17 ans, les rêves qu'il a fait, se sont accomplis. Et de la prison, Joseph est devenu la personnalité la plus importante au pays de l'Égypte. C'est pour dire que on peut sortir de la prison et atteindre le sommet. On peut sortir de la prison et être élevé. C'est ce que nous prêchons à nos frères qui sont en prison. Pour dire que la prison, ce n'est pas la fin, mais la prison, c'est le commencement. Alors, vous qui nous suivez de partout le monde, vous devez savoir que ce ministère-là est un ministère qui est très important. Alors, quelqu'un m'a demandé un jour pour dire, mais pasteur, alors comment ça se fait que toi, tu choisis de te retrouver en prison? Tu choisis de t'intéresser à ce ministère. Je lui ai dit, je ne me suis pas intéressé à ce ministère, mais c'est plutôt le Seigneur qui m'a appelé à ce ministère. Parce que quand quelqu'un est en détention, il a besoin de beaucoup d'affection, il a besoin de beaucoup d'amour. Je parlerai dans d'autres thèmes, ce que nous allons, comment les gens se retrouvent en prison, quels sont comment nous les abordons et comment nous leur apportons la parole pour les fortifier. Mais je voulais simplement vous dire que Dieu m'a appelé dans ce ministère de manière particulière. Parce qu'au collège déjà, je voulais devenir un journaliste sportif. Et puis plus tard, j'ai dit non, je vais devenir un journaliste d'investigation. Et puis, encore plus loin, quand je suis arrivé au deuxième cycle, j'ai dit je vais devenir un avocat. Parce qu'à l'époque, chez nous ici en Côte d'Ivoire, on parlait de Jacques Vergès, qui était un très grand avocat français. On disait que c'était l'avocat qui défendait les causes perdues. Alors nous, il nous a impacté dans notre jeunesse, parce qu'il y avait une affaire ici en Côte d'Ivoire, où lorsqu'il a pris l'affaire en main, l'affaire s'est calmée.
C'était l'affaire du maire du plateau, Emmanuel Dulot, je ne sais pas si vous vous souvenez. Jacques Vergès était son avocat. Et à l'époque, nous étions encore très jeunes quand on nous parlait de cette histoire. Mais ce qui m'a touché quand même, c'est que une fois, je suis allé au tribunal et puis je suis allé assister à un procès. Moi, je fréquentais à Djamé au 220. Donc, entre midi et deux, on avait des cas de bus, on avait le temps. Je suis allé écouter, suivre un procès au plateau. Ce jour-là, il y avait 25 personnes qui ont été jugées. 25 personnes. Et puis, parmi les 25 personnes, il y avait environ une quinzaine qui avaient des avocats. Et ce jour-là, j'ai remarqué dans la salle que tous ceux qui avaient des avocats ont été libérés. Parce que les avocats sont venus, parce que les flagrants délits, c'est les délits mineurs. Oui, on a dit qu'il a pris mon poulet, il a pris mon mouton. Quelquefois, il n'y a même pas de preuves, mais on vous accuse. Il a suffi que les avocats viennent créer un peu de doute pour que le juge dise que le doute profite à l'accusé. Mais après qu'ils aient fini de juger les 15 autres personnes, les 10 autres personnes qui sont venues, ils n'avaient pas d'avocat. Et parmi les 10 autres personnes, il y a le cas de un qui m'a touché profondément. Alors ce monsieur-là, il était un gardien, un vigile, dans une entreprise, sur un chantier. Malheureusement, sur le chantier, il y a eu 6 pigeons qui se sont égarés. Et le propriétaire du chantier est venu le soir, il n'a pas vu ces pigeons. Donc tout de suite, il a accusé le gardien. Il a dit au gardien que c'est toi qui as volé mes pigeons. Donc il a porté la plainte à la police et la police a envoyé l'affaire au tribunal. Et ce jour-là, le monsieur était dans le box. On l'accuse d'avoir volé 6 pigeons, un gardien, d'un chantier de construction. Malheureusement, le procureur pose la question à ce vigile, il n'a pas été capable de répondre. Il ne pouvait pas s'exprimer. Je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas s'il était malade, s'il avait un problème de bégaiement, mais il n'a pas pu s'exprimer, il n'arrivait pas à parler. Et le procureur a conclu que le délit était établi et qu'il fallait le condamner. Et le juge a pris la parole. Le juge a dit, en fait, que ça serve de leçon à ceux qui sont dans la salle, à ceux qui écoutent et à celui qui est en face de lui. Il le condamne à 6 mois de prison. Le juge ne s'est pas arrêté là. Et le juge a dit, je te condamne à 6 mois de prison à raison de 1 mois par pigeon. Et ça fait rire toute la salle. Mais moi, j'étais dans la salle, j'étais choqué. J'étais choqué pas parce que le juge l'a condamné à 6 mois, non, pas ça. J'étais choqué parce que le monsieur, il n'y avait personne pour parler pour lui. Personne ne pouvait, il ne pouvait pas s'exprimer. Il suffisait qu'il dise au juge qu'il n'a pas pris de prison pour qu'on puisse requalifier le délit, pour qu'il soit libéré. Mais il ne pouvait pas s'exprimer. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'avocat, il n'y a personne pour lui. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai été choqué. Toute la nuit, il n'est pas dormi. J'ai dit à Dieu, non, pas possible. Pourquoi? Il n'y a personne pour parler pour lui. Non, il faut que je parle pour lui. Il faut que je parle pour ces gens de personnes. Les gens qui n'ont pas de parole, les gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Seigneur, il faut que je parle pour eux. Mais il faut que je devienne un avocat. Je vais rentrer à l'université, je vais être un avocat. Je vais plaider pour les causes perdues. Et puis, pour plus tard, malheureusement, je ne suis pas arrivé en terminale, je ne suis pas pu rentrer à l'université, je suis allé à l'école publique, j'ai reçu l'appel de Dieu, je suis allé à l'école publique. Et puis au retour de l'école publique, je suis sorti, j'ai commencé à servir Dieu dans les buts normales. Et puis un jour, les gens sont venus faire un séminaire sur la prison chez moi à l'église. Et le pasteur qui organisait ce séminaire m'a dit, tu es l'intendant. J'ai dit ok, j'ai organisé le séminaire. Donc tous les soirs, de temps en temps, à mes heures perdues, je venais écouter le séminaire, ce que les gens disaient. Et à la fin du séminaire, le pasteur m'approche. Il dit, mais est-ce que ça ne t'intéressait pas de travailler dans la prison? Je lui ai dit, il faut me laisser le temps de réfléchir, de parler avec Dieu, de voir. Et je suis allé prier. Et c'est là que je me suis souvenu que quand j'étais au collège, je voulais devenir un avocat.
mais malheureusement, il n'a pas fait de cours, il n'a pas fait d'études de droit. Mais voilà l'opportunité qui m'était présentée, non seulement pour parler de droit, mais ensuite pour parler de la part de Dieu et pour parler à ses frères, pour leur apporter le réconfort. Voici comment je me suis trouvé dans ce milieu carcéral et aujourd'hui, depuis plus de 25 ans, j'apporte la parole de Dieu dans ce milieu. Je voulais que vous, les frères et les sœurs qui m'écoutez de partout le monde, que ce ministère-là puisse vous intéresser, que vous puissiez vous investir, pour nous aider à apporter l'évangile dans ce milieu, pour que les hommes et les femmes, où qu'ils se trouvent, entendent l'évangile et que la repentance soit prêchée et que le royaume de Dieu vienne à leur secours, que Jésus les rencontre et les transforme. C'est ce message-là que nous apportons à tous ces frères, à toutes ces sœurs qui sont dans les liens de la détention, qui sont en prison. C'est ce message-là que nous apportons, c'est ce message-là que Dieu nous a donné. Et nous croyons au fond de notre cœur que la seule chose qui peut changer un bandit, un criminel, un délinquant, la seule chose qui peut le changer est l'évangile de Jésus Christ prêché dans sa totalité, dans sa puissance et dans toute l'onction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour le soutien que vous apportez à cette chaîne de télévision Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse pour le ministère que nous faisons. Que Dieu vous bénisse pour le ministère, pour tout ce que vous faites, pour le soutien que vous nous apportez. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre amour, nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom.